La Côte d'Ivoire n'a pas pu faire sa conciliation nationale parce qu'il y a au pouvoir un monsieur qui tire tout intérêt à voir les Ivoiriens divisés. Et donc, les formations politiques de ce parti-là sont arrivées à la conclusion que Ouattara étant le mal aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il faut extirper ce mal pour permettre aux Ivoiriens de se réconcilier. Parce que quand quelqu'un s'adosse donc au pouvoir pour maintenir la division, pour créer les injustices, pour faire du pillage de deniers publics et de l'enrichissement illicite au profit de sa famille et de son clan, vous comprenez que nous sommes en dehors de la posture d'un chef d'État qui peut garantir l'unité et qui peut garantir l'égalité des chances entre les fils d'un même pays. Donc Ouattara ayant perdu toute légitimité et ayant échoué à réconcilier les Ivoiriens, nous disons qu'il faut mettre en place un espace, un sursaut national et républicain pour demander son départ de façon démocratique. Et c'est dans ce cadre que nous sommes au sein de la troisième voie et au sein de l'appel que nous avons lancé désormais pour unir les Ivoiriens, les fils et filles de ce pays-là, au-delà des différences ethniques et religieuses, pour qu'ensemble nous combattions donc ce groupuscule qui est un groupuscule de prédateurs mafieux qui s'accapare les richesses de nos pays et les pillent tranquillement. Donc vous avez mis les pieds dans le plan, vous êtes peut-être rentré de plein pied dans le sujet de la réconciliation. Aujourd'hui, selon vous, quel est le frein à la réconciliation nationale entendue en Côte d'Ivoire? Ou sinon, vous, quelle est votre vision de la réconciliation? Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement en Côte d'Ivoire aujourd'hui pour réconcilier les fils de ce pays-là? Le frein à la réconciliation, c'est objectivement M. Alassane Ouattara, qui aujourd'hui profite de la division de ce pays et d'ailleurs qui la renforce avec des propos tels que le rattrapage ethnique, qui est pour un homme politique une façon honteuse d'entrer dans la scène. Mais l'expression rattrapage ethnique, est-ce que c'est un terme de Alassane Ouattara ou c'est un terme de ceux des détracteurs de Alassane Ouattara? Non, il faut arrêter souvent de mentir. Parce que Alassane Ouattara aujourd'hui, excusez-moi du terme, est quelqu'un qui, dans tous ses discours, ne fait que aligner contre vérité. Voyez-vous, rattrapage ethnique, c'est un terme qu'il a utilisé lui-même lors d'une interview avec M. Vincent Hugues de l'Express, monsieur que je connais, qui est un monsieur respectable, auquel il a dit que les nominations par ethnie qu'il faisait étaient un rattrapage. Voyez-vous, quelque chose qui est désolant. Et donc, moi je dis que ce rattrapage ethnique n'en est pas un, mais c'est un slogan qui est lancé pour faire croire à une partie des Ivoiriens, donc à un groupement communautaire, qu'il va travailler ou qu'il travaille pour eux, pour leur donner des privilèges, des passe-droits, mais en réalité, une façon de les prendre en otage et les utiliser comme bouclier pour permettre à son clan, qui est multi-ethnique et multiracial, de piller tranquillement les ressources du pays, à l'abri donc d'une partie de la population, d'une communauté qui le défend et donc qui lui permet de rester au pouvoir. Ce n'est que des techniques, des stratégies discursives. Si je vous comprends bien, donc Alassane Ouattara est en train de mentir à la fois au peuple ivoirien dans sa globalité et au regroupement ethnique dont il fait croire qu'il est le porte-drapeau. Mais Alassane Ouattara n'a jamais été le porte-drapeau d'une communauté, il est le porte-drapeau de ses propres intérêts, ses intérêts mercantiles, ses intérêts des clans et les intérêts mafieux qu'il défend aujourd'hui. Parce que vous convenez avec moi que lorsqu'un marché public est donné en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara ne lance pas un appel d'offres ouvert à tous les djoulas. Il lance un appel, sinon ce n'est même pas des appels d'offres, ce sont des marchés restreints qui sont attribués à son fils, par exemple, ou à sa fille par l'intermédiaire de son gendre, comme c'est le cas du marché attribué à Webfontaine au port d'Abidjan, comme également c'est le cas de la décision exceptionnelle et inédite que vient de prendre M. Alassane Ouattara, de prendre un décret pour faire financer l'entreprise de son gendre avec l'argent public de Côte d'Ivoire. Quelque chose d'exceptionnel qui démontre clairement que ce monsieur a trahi le peuple de Côte d'Ivoire puisqu'il n'est plus le garant de l'égalité des chances. Et pour quelqu'un qui se dit libéral, vous comprenez, et qui est en train de casser les sociétés d'État,
vous comprenez avec moi que là, nous sommes face à un favoritisme, face à un clientélisme qui ferait donc sursauter dans sa tombe des gens comme Milton Friedman, voyez-vous. Et donc, nous avons affaire à des affairistes qui sont arrivés au pouvoir, qui instrumentalisent l'ethnicité comme moyen de conquête ou de conservation du pouvoir. Là, on était à ce qui est un frein à la